Salut tout le monde, c'est Krala. On se retrouve sur DaVinci Resolve. Petite vidéo de présentation du logiciel. Et puis présentation aussi de la chaîne, de ce qui va arriver dans le futur, etc. Sur cette chaîne, ce qu'on va retrouver, ce sera des vidéos sur le logiciel DaVinci Resolve, qui est un logiciel plutôt récent, où on va voir d'abord les bases, ce qui est possible de faire, et comprendre aussi les différentes parties de DaVinci. Donc pour faire ça, on va commencer par une présentation du logiciel DaVinci Resolve. Qu'est-ce que c'est que DaVinci Resolve? DaVinci Resolve, c'est un logiciel de montage gratuit. Donc sur la version normale, elle est gratuite, et la version studio qui coûte 300 €. Donc en réalité, ça va, c'est 300 € et tu as la licence à vie. Donc contrairement à Adobe qui est de 30 € par mois, où c'est renouvelable tous les mois, au final, 10 mois de Adobe coûte plus cher. Enfin, on arrive sur le point mort entre guillemets de DaVinci. Donc si tu comptes utiliser le logiciel plus de 10 mois, bah, DaVinci est bien meilleur. Donc il n'y a pas question quoi, enfin il n'y a pas photo, excusez-moi. DaVinci, comment ça se présente? Donc quand tu commences le logiciel, donc voilà, normalement tu fais ton nouveau projet, etc. Tu arrives sur cette page, normalement tu as ici plutôt média, voilà. Donc tu arrives sur cette page, comme ça. On a les rubriques en bas qui sont les plus importantes, où en fait on a d'abord la rubrique multimédia, où c'est là où on va retrouver en général toutes nos informations de médias qu'on a importées. On a aussi la partie cut, donc c'est là où il y aura le nombre de cuts, on va dire la fonction cut qui sera bien plus poussée, avec par exemple les marques, etc. Donc ça sera vraiment pour du détail vraiment spécifique. Là aussi, c'est le main principal, je vais dire. C'est vraiment la partie le plus importante, là où vous avez passé 90% de votre temps. C'est le hub principal. Là, il y aura la partie média, la partie timeline, et puis l'inspecteur. C'est vraiment là où on va passer le plus de temps possible. Vraiment, on peut tout faire ici. On peut faire du cut, on peut faire l'implantation de médias, on peut faire des effets qui sont pré-réglés dans DaVinci directement. Après, on a aussi les plugins, mais ça, c'est pas important, on s'en fiche. On va oublier. Après, on va expliquer, je vais expliquer dans d'autres vidéos comment on installera de plugins, mais ça, pour l'instant, c'est pas important. On a que les transitions vidéo, transitions audio, les titres, qui sont tout ça mis directement dans le logiciel, les générateurs. Donc, ça veut dire, par exemple, voilà, le contour, hop. Voilà, donc là, ça me charge en fait une timeline, mais je vais expliquer ça après. Donc, la contour qui est déjà mis, qui est déjà animé, donc vous avez juste les réglages à faire. Voilà, on a les effets si vous voulez faire des petits effets sur vos vidéos, mais ça, on va revoir après. Ça, vraiment, en fait, la partie, il faut voir en fait la partie générale, la partie hub, c'est comme ça que je l'appelle parce que je connais pas le nom exact, comme la possibilité de tout faire, mais pas faire bien. En fait, on fait vraiment, c'est pas bon quoi, c'est vraiment pas bon. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi faire de la colorimétrie, mais cet espace c'est pas suffisant quoi. On peut faire de la compression de couleurs, etc. Mais c'est vraiment, 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 vraiment. En fait, on touche la surface quoi, c'est pas assez. Et t'as aussi la partie audio, mais vraiment encore là, on touche que la surface. Les parties encore à droite qui est plus intéressante, c'est la partie hop, excusez-moi, alors moi vous l'aurez comme ça. La partie fusion, on va passer énormément de temps sur les vidéos YouTube à parler de fusion, à comprendre comment faire des effets, etc. Avec le système de nodes, donc avec par exemple là le premier node qui est un media out, donc c'est l'exportation de vidéo, c'est ce qu'on verra voir, enfin c'est ce qu'on verra. Par exemple, je vais faire mes premiers nœuds, je vais vous montrer, regardez ce qu'on peut faire. Hop, excusez-moi, j'arrive pas à... Voilà, un petit carré. Hop, et quand on va là. Ah oui, c'est vrai, le carré est noir, excusez-moi. Hop, donc on va mettre une petite couleur, un petit rouge, c'est sympathique le rouge, et hop, on a un petit carré rouge. Donc voilà, donc là c'est vraiment le premier nœud qu'on fait, quoi, vraiment le premier nœud. Mais on va voir en fait tout ce qu'on peut faire, toutes les possibilités qu'on peut faire. Et pour vous donner l'eau à la bouche, je vais vous montrer ce qui est possible de faire sur DaVinci Resolve. Donc je vais sur Motion Design ici. Donc le premier nœud qu'on peut faire, c'est que par ici, j'ai fait un petit nœud pour une vidéo sur ma chaîne principale qui est Kralamour, donc cette chaîne où on parle de manga, mais sur cette chaîne par exemple, le genre d'effet qu'on peut faire, voilà, donc c'est plutôt sympathique, on peut faire bouger les nuages, on peut faire ce genre de texte avec, excusez-moi, hop, voilà, ce genre de texte, avec une petite transition, voilà, vraiment plutôt sympa. Donc ça c'est juste un effet que je vous montre. Je vous montre ce qui est encore possible d'autre à faire, par exemple ici, voilà, un petit œil qui bouge, ça c'est plus une partie motion design, avec, je vous montre les nœuds, voilà.
tout ça, c'est ce genre de nœud. Normalement, à la fin de mes différents tutos, vous serez capable de faire ça en indépendant, vraiment, et laisser libre cours à votre imagination. Voilà, regardez, on peut faire ce genre d'effet d'œil vraiment sympathique. Là, je l'ai bouclé, mais on peut faire ce genre d'effet. Après, vraiment, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Sur ça, c'est pas dérangeant. Pour mes amis gamers, je vais vous montrer aussi un petit effet qui est possible de faire. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Regardez par exemple ici. Voilà, j'espère que vous avez reconnu. On peut faire en fait l'œil des Reina. Donc si ça bug, c'est normal. Hein. C'est parce qu'en fait, il n'y a rien qui est préchargé. Je vais vous montrer aussi comment on précharge, etc. Donc voilà, avec ce genre d'arborescence de nœuds, il est possible de faire en fait des petits effets bien cool. Regardez, en fait, c'est vraiment l'œil de Reina que je peux modifier à ma guise. Par exemple, on peut la mettre vert. De toutes les couleurs possibles en fait. Donc ça c'est vraiment cool. Et bah, je vais vous montrer comment on va faire et vous serez capable de faire tout ça en indépendant. Si vous êtes pressé, vraiment vous voulez vraiment voir que pour faire cet effet, il est possible de le faire parce qu'en fait c'est via un tuto d'un américain qui s'appelle EliaFX. Donc si vous voulez juste copier-coller, c'est possible. Mais là on va vraiment essayer d'apprendre, de comprendre, parce que comme on dit, on nourrit pas un humain, enfin on nourrit pas un homme avec un poisson, on l'apprend à pêcher. Donc mes différentes vidéos vont vous servir à pêcher, voilà comme on dit. Donc vous serez capable de faire ce genre d'effet vraiment sympathique. Voilà, donc pour la partie gaming, entre guillemets, on peut aussi faire ce genre d'effet, hop, excusez-moi, je vous montre, hop, ce genre d'effet que vous voyez très répandu sur les différentes vidéos manga, donc vous voyez cet effet un peu, après vous pouvez marquer ce que vous voulez, mais ce genre d'effet qui est vraiment mis partout, genre dans les vidéos documentaires. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore sur DaVinci Resolve? Je regarde tout ce qui est possible de faire sur mes différents calques. On peut aussi faire ce genre d'effet qui est pour en plus du motion design, où en fait on a un bouton, on a une souris qui clique, en fait voilà, on peut faire ce genre d'effet plutôt sympathique. Voilà, vous voyez, tac, et après comme on dit, vous pouvez l'améliorer comme vous voulez quoi, comme vous voulez. On a aussi ce genre d'effet qui est plutôt sympathique, où on fait tourner une roue en fait, où après on peut mettre des pays, etc. Donc ça c'est vraiment super simple. Je vais vous expliquer dans les différents modules qui seront mis sur les vidéos, sur la chaîne, excusez-moi. On a aussi ce genre d'effet où en fait on veut imiter le style, comment il s'appelle, le style iPhone. Donc on a ce genre d'effet où on peut modifier bien sûr, sinon ça n'a pas grand intérêt, mais on peut en fait tout modifier sur ce plan. Donc faire du montage, je vous mettrai je pense à côté un effet visuel pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Donc voilà, ce genre d'effet en fait où on peut faire un effet Apple. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de la partie fusion. Voilà, on a fait à peu près le tour, je pense, de la partie fusion. On va essayer de comprendre la plupart des nœuds. Et il y en a des nœuds. On va essayer de comprendre comment les utiliser ensemble. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de mettre qu'un nœud, c'est aussi de faire des mélanges de nœuds. Et c'est là où en fait, c'est vraiment jouissif. Vraiment, c'est l'un des meilleurs logiciels de montage. Et pas pour rien. Et c'est aussi le plus simple. Pour moi, c'est vraiment l'un des plus simples. On a aussi à côté la partie colométrie, où là par contre, ce sera pas le principal parce que c'est un peu difficile honnêtement, la partie colométrie. C'est un peu difficile, mais on va quand même voir ce qu'on peut faire à ma façon. Et là à droite, on a la partie musique, audio, ouf, il y a un petit bug. La partie audio, où c'est là vraiment on va se consacrer sur tous les effets, sur toutes les gains, etc. Aussi faire du mixage pour vos vidéos YouTube, si vous faites des vidéos YouTube ou même pour quoi que ce soit. Donc c'est la partie la plus importante, la partie mixage. Et puis aussi, au final, la partie export. Donc c'est là où, une fois que vous avez fini votre tambouille, comme on dit, vous pouvez passer par ici, exporter, et que ce soit en format vidéo, etc. YouTube. Il y a aussi il y a des choses qui sont déjà réglées, mais qui peuvent changer. Par exemple, le H264 qui dépend de votre carte graphique, etc. Et même, c'est pas forcément les plus rapides. Il y a par exemple des trucs personnalisés qui peuvent être plus rapides que ceux qui sont déjà faits. Et puis voilà pour les différents modules. Donc on va retourner dans le hub principal qui est celui-ci. On va retourner sur le plan donc bêta. Voilà, donc quand vous commencez, vous êtes comme ça. Normalement vous n'avez rien du tout, vous n'avez pas de timeline. Donc vous pouvez même créer une timeline. Donc on crée une timeline, on va sur la partie master, on fait clic gauche.
Et là, en fait, on crée une timeline. Donc on peut faire ce qu'on veut sur la timeline, voir comment elle commence, le nombre de vidéos, etc. Mais tout est modifiable en temps réel. Donc par exemple, cette timeline a par exemple qu'un plan vidéo et un plan audio, mais on peut rajouter au fur et à mesure. On peut aussi également, ajouter des timelines superposées. Donc si on veut travailler sur la timeline 1 et qu'on veut travailler sur une timeline 2, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est vraiment vraiment cool. Et puis on a encore les parties, donc là c'était vraiment, là on va vraiment très vite pour essayer de comprendre le logiciel, là il faut vraiment pas, là on met la main, on va dire, main dans la gadoue, c'est comme ça qu'on dit je pense. Et après on a aussi les parties fichiers, édition, trim, timeline, plan, marque, affichage, lecture, fusion, étalonnage, Farlight, espace de travail, assistant. Tous ces plans là en fait, ça commence par Farlight, étalonnage, fusion, lecture, affichage. C'est des plans en fait qui prennent les rubriques juste en bas. Donc par exemple dans la partie fusion, ça va vraiment plus concerner la partie, la partie qui sera ici. Et à l'inverse la partie lecture qui sera plus pour ça. Mais après il y a aussi les timelines etc. qui peuvent être modifiés, mais qu'on verra dans d'autres vidéos. Et puis voilà, on a aussi la partie keyframe pour faire des animations, la partie Sonothèque pour télécharger des musiques, les index, tout ça, bon ça c'est un peu plus technique, c'est pas important. Et puis ça me semble... Ah oui, ça on peut aussi faire comme ça, hop. Et puis voilà, ça me semble bien pour l'explication de chaîne, l'explication de vidéo, et vous allez voir en fait sur les différents modules. Je pense que le premier module qu'on va apprendre, c'est le module des nœuds. On va directement commencer par le basique, on va apprendre à comment faire un nœud, comment fonctionne un nœud, et qu'est-ce qui est important à comprendre sur les nœuds. Voilà, c'était Krala, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo, bye.